On a vécu notre histoire, on se cachait, on mentait un peu à tout le monde. Et c'est un peu un âge où c'est compliqué d'assumer ce genre de choses. J'avais la trouille par rapport au regard des gens. Je sais pas, j'avais peur du jugement en fait, tout simplement. Comment se mélangent les sentiments d'euphorie, d'excitation et d'appréhension que l'on peut ressentir lorsque l'on tombe amoureux d'une personne du même sexe pour la première fois ? Qu'est-ce qui peut faire peur dans le fait d'assumer sa bisexualité auprès de son entourage ? Aime-t-on les genres de la même façon ? Je m'appelle Fanny Ruet, vous écoutez Bisexualité. Voici l'histoire de Mathilde. Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans, j'habite à Bruxelles. J'ai toujours vécu à Bruxelles et j'étudie maintenant le théâtre. Et voilà, j'aimerais devenir comédienne, musicienne, toucher au monde artistique. Donc j'ai découvert ma bisexualité quand j'avais 16 ans. J'étais à l'école, forcément, en 5e. Et puis, je suis partie en vacances, en fait, avec mes meilleurs amis. Et puis, je suis tombée follement amoureuse de la grande sœur de ma meilleure amie. Et puis, j'ai ressenti... en fait, beaucoup de surprises, mais en même temps, c'était tellement intense, j'étais tellement dedans, donc c'était vraiment flagrant pour moi que c'était ça, être amoureuse, parce que j'avais jamais été amoureuse avant. Je me disais, oh là là, et puis le fait que ce soit une fille, je sais pas, ça rendait ça... Pour moi, il y avait une dimension d'interdit à cet âge-là qui rendait la chose encore plus forte et plus folle, et je me disais, oh là là, enfin, je suis avec une fille, c'est trop bizarre, mais en même temps, c'est exactement ça que je veux, et c'est exactement ce pourquoi j'ai envie de me battre, de vivre et tout, parce que c'est une trop belle histoire, et il faut le faire. Et en même temps, j'avais la trouille d'en parler à mes parents, donc je leur en voulais. Je leur en voulais indirectement, ils avaient rien fait, mais j'étais là, non, je vais pas leur dire, ils vont penser quoi de moi. Mais c'était même bizarre, la première fois que t'embrasses une fille, tu te rends compte que c'est un baiser que t'as attendu et qui t'a fait vivre plein de choses à l'intérieur. En même temps, tu dis, mais je suis vraiment en train d'embrasser les lèvres d'une fille et tout, mais c'est ça que j'ai envie. Donc, on a vécu notre histoire. D'abord, on se cachait, on mentait un peu à tout le monde parce que elle avait 4 ans en plus que moi. Et c'est un peu un âge où c'est compliqué d'assumer ce genre de choses. En fait, j'étais j'avais la trouille par rapport au regard des gens sur moi et sur cette histoire. J'avais la trouille parce que, je sais pas, j'avais peur du jugement, en fait, tout simplement. Ce que les gens pouvaient penser. Ça change quand même quelque chose à cet âge-là. Maintenant, je pense qu'on s'en fout, mais à cet âge-là, quand quelqu'un dit qu'il est bisexuel ou qu'il sera avec une fille, ça fait vite un tollé et ça parle. Ma mère s'en doutait un peu, je pense, parce que j'allais un peu trop souvent voir ma meilleure amie. Et c'est sa grande sœur, donc avec qui j'étais. Et je sais pas, elle me posait des questions un peu. Je lui ai dit, elle a été très... elle a eu beaucoup d'émotions, quoi. Elle était trop surprise, elle était pas prête, en fait. Ça lui a fait un choc. Sa petite fille et tout. Mon père... en fait, il était pas là quand je l'ai dit à ma mère, et puis ma mère a eu besoin de lui en parler assez rapidement. Enfin, je lui ai jamais dû lui annoncer quoi que ce soit, parce que ma mère l'avait fait, et puis ça a toujours paru plus ou moins normal. Il n'y a jamais eu de gros tabous par rapport à ça. Maintenant, on en parle hyper librement et tout. Ça me faisait peur aussi que leur regard change sur moi. Je sais pas, on parlait pas vraiment de bisexualité ou quoi. C'est pas quelque chose qui leur... Ils y auraient jamais pensé au moment où ça arrivait. Que ça pouvait m'arriver. J'avais peur qu'ils m'aiment moins. C'est con, hein, mais je me disais... est-ce qu'ils vont oser en parler à leurs amis et tout ? Est-ce qu'ils vont avoir honte de moi ? Et il y avait plein de questions comme ça qui me turlupinaient. Je voulais pas les décevoir. Or que bon, voilà, maintenant, je me rends compte qu'il y a zéro raison et tout ce que je dis là, c'est plus ou moins ridicule. Mais quand t'as 16 ans et que tu te poses 1000 questions, quoi. Ça fait peur. C'est un coming out, quoi. Ça fait peur. Tout. Je leur ai dit quelques mois après ma première relation, justement avec cette fille qui était plus âgée. Je leur ai dit, là, dans ce fauteuil. En fait, on regardait la télé et ma mère me demande, tu crois que ton frère, il pourrait être homosexuel ? Puis là, il y a mon cœur qui commence à battre super fort. Et je lui fais, bah non, je pense pas. Et puis je laisse un blanc de 4 secondes et j'ai fait, mais tu dirais quoi, toi, si un de tes enfants était homosexuel ? Et là, il y a un blanc, elle me regarde, elle fait...
T'es avec une fille, hein, c'est ça? Et là, je la regarde et je dis juste oui. Et puis, on s'est regardé longtemps. Je pense qu'il y a eu un silence. Et puis, je sais pas, elle a turlupiné. Elle était pas bien. Elle a dû faire les 100 pas dans la maison, je pense. Et moi non plus, j'étais pas bien de mon côté, sérieux. C'était horrible. Et puis, elle m'a posé plein de questions parce qu'elle voulait savoir qui, quoi, comment. Moi, je lui ai raconté, quoi. Donc après ça, je me suis sentie 1000 fois mieux, vraiment. J'étais tellement soulagée. C'était un poids en moins à porter, quoi. Et j'assumais d'aller la voir. Il n'y avait plus de mensonges, enfin, il n'y a plus de secrets, quoi. Je leur mentais pas vraiment, quoi. C'était gentil. Je disais que j'allais étudier un contrôle de chimie, mais j'allais pas vraiment, quoi. Et donc voilà, donc j'ai vécu mon histoire avec cette fille. Mais j'étais pas, je me revendiquais pas du tout lesbienne ou quoi. J'avais toujours l'impression de pouvoir tomber amoureuse d'un garçon, tout comme d'une fille. Et puis cette histoire-là, c'est fini. Moi, j'ai voyagé, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai eu d'autres aventures avec des filles ou des garçons. Et voilà, je vis ma vie hyper librement. J'ai l'impression que on tombe amoureux de personnalité avant de tomber amoureux d'un sexe. Et c'est ce qui m'arrive tous les jours. Les gens me séduisent pour ce qu'ils sont et pas pour leur sexe. Il y a des, non, mais en fait, c'est débile, c'est une anecdote, mais il y a des gens qui me voient et puis qui me disent mais toi, mais ça se voit tout de suite que t'es bisexuel et tout. Je fais ah bon. Et puis il y en a d'autres qui font oh non, mais j'aurais jamais dit, jamais de la vie, quoi. Ah bon? Ah ok, allez, c'est cool et tout. Ça dépend, c'est marrant. Mais il y a une longue relation que j'ai eue avec une fille qui elle était complètement hétéro, et puis on s'est rencontrés. Elle m'avait jamais soupçonné bisexuelle ou potentiellement attirée par les filles. Et quand elle l'a appris, je pense que ça a un peu remué des trucs en elle. Et ouais, elle s'y attendait pas du tout, elle était choquée, mais juste je lui dis, c'est arrivé dans une conversation de soirée, quoi, bourrée, un truc comme ça. Et après, finalement, on a beaucoup parlé, débattu là-dessus et tout, et on a fini ensemble quand même pendant 1 an. C'est quand même marrant. Je sais pas si la bisexualité c'est perçu comme t'as le cul sur deux chaises et tu sais pas choisir. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent penser ça en mode ça fait des personnes qui sont indécises et elles vont voir partout et tout. Enfin, c'est hyper pas vrai, quoi. Enfin, pas du tout. C'est juste il y a des gens bisexuels qui peuvent être attirés par les deux sexes mais qui vivent rien pendant des années parce qu'ils trouvent pas la bonne personne, c'est tout. Enfin, c'est vraiment la même chose qu'être hétéro par rapport à la relation, quoi. Mais ouais, je peux comprendre. Ou tous ces potes qui disent oh, ton copain il doit faire 2 fois plus attention parce que tu vois, c'est tous des trucs des trucs débiles, quoi. C'est des a priori sur les bisexuels. Je pense que oui, c'est une sexualité plus ouverte mais pas forcément plus libre. Enfin, je veux dire, on n'est pas bisexuel et on va pas avoir partout, enfin pas du tout. Je pense que j'aime pas les genres de la même façon. Enfin, je me contredis par rapport à ce que j'ai dit avant, mais je trouve ça différent enfin, par rapport à l'expérience que j'ai vécue. J'ai vécu différemment les relations avec des filles ou avec les garçons. Déjà, c'est un autre corps. Après, les personnalités changent pour chacun, mais je sens quand même une petite différence quand je sors avec une fille ou quand je sors avec un garçon. Des petites différences d'attention, des trucs de tendresse. Ouais. En fait, c'est plus les gens qui m'ont affranchi eux-mêmes de leur regard parce que j'ai toujours été hyper en confiance avec des gens avec qui j'en parle. Et ces gens-là, en fait, j'ai jamais eu de mauvaise réaction. J'ai jamais eu de mauvaise réaction par rapport à ça. Les gens ont toujours super bien réagi. Enfin, super bien. Voilà, ça dépend, mais j'ai jamais eu de mauvaise surprise par rapport à ça. Du coup, je me rends compte que c'est pas si énorme. Mais ça, je m'en suis rendu compte il y a longtemps, quoi. Ok, au final. J'ai jamais eu un problème avec un conjoint, une conjointe qui n'était pas en accord avec ma bisexualité ou quoi. On m'a toujours accepté comme ça et voilà, ça fait clairement partie de moi et c'est pas grave. On m'a jamais reproché ça en relation, quoi que ce soit. Mes potes, elles étaient mais pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? T'es sérieuse et tout. Ouais, mais je sais pas, j'avais peur que vous ayez un a priori sur moi ou que vous changiez votre avis sur moi, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc c'est ça qui m'a donné confiance. C'est le fait que ça se soit si bien passé.
les définitions de l'amour, c'est... je sais pas, le partage, la passion, l'envie d'être tout le temps avec l'autre, de tout lui partager, de créer une espèce d'osmose entre deux individus. Pour moi, ça, c'est vraiment l'amour avec genre un grand A. Après, il y a l'amour qu'on porte à ses potes, à ses parents, qui est un amour tout autre, mais genre le grand amour, c'est... le grand amour, ouais. C'est un truc gigantesque, quoi. J'ai l'impression que ça arrive pas 1000 fois dans une vie. Et j'ai aussi l'impression des fois que c'est pour ça qu'on vit vraiment, quoi. Ouais. Dans les séries, dans même ce qu'on montre aux enfants, après les parents montrent ce qu'ils veulent, mais je veux dire, moi j'ai l'impression que quand j'étais ado, j'avais beaucoup moins accès à des films lesbiens ou gays ou quoi que ce soit que maintenant par rapport... même par rapport à Netflix, quoi. On n'avait pas ça quand on était jeune, il fallait un peu chercher par soi-même et tout. Si on était un peu curieux ou lire des trucs, ce qui est toujours intéressant à faire maintenant, mais c'était moins accessible que maintenant, ça c'est sûr et certain, j'ai l'impression. Et j'ai aussi l'impression qu'assumer une bisexualité à 16 ans, maintenant en 2019-2020, c'est peut-être encore un peu plus facile qu'avant, justement par rapport à la médiatisation de tout ça, et on ouvre les tabous, et voilà. Il y a une époque où je me suis dit qu'être bisexuelle, ça allait pas compliquer ma vie, mais que ça allait la rendre un peu moins facile dans les relations de tous les jours, ou la carrière professionnelle, tout ça. Et puis en grandissant et en assumant le fait de l'être, et en s'en foutant du regard des autres, là je me suis rendu compte que ça allait même pouvoir être une force pour avancer dans la vie, quoi. Clairement, c'est pas un truc dont il faut se cacher. Il faut y aller, quoi. Si on est bien dans sa tête et tout, c'est ça qui est important. Que toutes les personnes qui écouteront ce podcast, si elles sont jeunes, moins jeunes et tout, qu'elles aient jamais peur d'assumer ça en eux, parce que c'est vraiment une libération de un, et au final les gens réagissent bien autour de soi si on est bien entouré, évidemment, mais il faut clairement assumer qui on est, et la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus belle, quoi. Bisexualité est un podcast produit par l'RTBF, réalisé par Fanny Ruet, coordonné par Lucie Réjoasy. Le montage est de Maxime Moitieu, la musique est signée Sarah Baume, arrangée par Maxime Moitieu, et les illustrations sont de Marine Schneider. Tous les épisodes de Bisexualité sont disponibles sur Ovio et les applications de podcast. Filles, garçons ou les deux, la RTBF célèbre l'amour avec un Y. La théorie du Y saison 2, la web-série 50% hétéro, à retrouver dès maintenant sur toutes nos plateformes.